Le vecteur de communication privilégié par nos compatriotes et nos contemporains. On poserait les crayons et les stylos pour empoigner les palettes et les pinceaux, de quoi griser un quotidien miné par une actualité en noir et sang. On mettrait ainsi quelques notes de couleur supplémentaires au monde qui nous entoure, histoire de donner un peu plus de rythme à une vie courante qui file à 1000 à l'heure, sans qu'on ait le temps d'admirer les chefs-d'œuvre que le grand créateur a joliment placés sur notre passage, offrant ainsi corps et âme à une nature morte. Et pourtant la Terre ne s'arrêterait pas de tourner si nous prenions le temps de baisser d'un ton et de lever la tête. Puis pointer le bout du nez dans les étoiles en guise d'inspiration avant, sans date limite d'expiration, de plancher sur la toile de notre existence. Et d'expérience, je sais d'ores et déjà qu'ils sont nombreux ceux pour qui ce discours sonne creux et abstrait. Je leur conseillerais alors, sans les condamner d'avance, de prendre la peine au moins d'essayer. Il n'est surtout pas question de l'éteindre sur eux, même si je les incite à se laisser tenter par cette sensation étrange du mélange des teintes, comme on conjugue des saveurs pour mettre en lumière une explosion de sensations afin d'éteindre enfin le mauvais goût d'inachevé. Un essai qui pourrait très vite se transformer en un pari gagnant. D'ailleurs, c'est bien connu. La capitale française abrite les plus grands noms de la scène artistique. Par ici, les Monet, Manet et autres Picasso. Et pas de quoi faire rougir notre belle cité ocre qui, loin de l'atmosphère âcre de la capitale économique, respire l'art et la culture. De quoi assurer un avenir en or et un succès massif à sa célèbre biennale, un événement tellement grandissant qui pourrait bien toucher au cours de sa 7e édition le ciel et les étoiles. Merci et bonne continuation et bonne soirée. Merci beaucoup, un tonnerre d'applaudissements pour Khaled Noah dans les médias. Et à travers ces textes, d'imaginer si c'était vrai, eh bien c'est l'occasion de rêver à un autre monde et à une autre sorte d'univers qui nous entoure. Ça s'appelle le terreau de la terreur. Imaginez que les terroristes qui se réclament de l'islam finissent par abandonner leurs armes, l'amour dans l'âme. Ils laisseraient tomber leur calache au lieu de se comporter tels des lâches à l'assaut de victimes innocentes. Ils briseraient les lames de couteau qui ont fait couler tant de larmes pour aiguiser enfin leur dégoût de l'ignorance et de la barbarie. Ils désamorceraient leur ceinture d'explosifs pour amorcer un véritable tournant idéologique et enfin se convertir de bonne loi en homme de foi. Ils brandiraient le Saint-Coran pour secouer les esprits obscurs et y déverser toutes les valeurs de ces versets. Ils feraient la guerre à toutes les violences meurtrières menées au nom d'Allah. Ils n'y réfléchiraient plus à deux fois lorsqu'il s'agira de penser les blessures de notre religion, de quoi porter la plume dans la plaie des extrémistes qui s'en feraient à coup sûr un sang d'encre. Ils empoigneraient leurs caméras pour braquer leurs objectifs sur l'exécution de bonnes actions menées au profit des plus démunis. Ils mettraient dans le tort tous ceux qui, par goût de l'amalgame, confondent intégrisme et islam, faisant ainsi le lit de la xénophobie. Ils tordraient le cou aux garants du choc des civilisations qui, sous prétexte de se battre pour la paix, font de ce commerce un juteux business. Et puis, ils se lèveraient tous un jour, droit comme un pilier de l'islam, pour dire « Je prie, bon, je suis ».